Bonjour tout le monde, c'est Firehair. Ah oui, ça fait un moment, oui, oui. Oui, je sais. Je vous ai manqué, c'est ça, hein? Non. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui va se dérouler ce week-end. J'ai plus les dates précises, mais si mes souvenirs sont bons, c'est du 18 au 21. Et je vais donc vous parler de la San Diego Comic Con. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer ça très rapidement. Donc, déjà, je pense que je dois vous expliquer qu'est-ce que c'est une convention. C'est un événement regroupant plusieurs personnes ayant la même passion, le même thème. Je pense, par exemple, je pense que ça vous allez bien comprendre, le salon de l'agriculture, donc qui regroupe le monde de l'agriculture. Et donc du coup, vous avez pu voir des agriculteurs, tout ce qui est fermier, etc. Ou le salon de l'automobile, lequel là c'est l'automobile, la voiture, le futur, etc. Et la San Diego Comic Con est à la base un événement qui parle de comics ou d'adaptation de comics, quelque chose qui est autour du comics, et ça s'est beaucoup plus développé pour devenir un événement geek, tout simplement. Et ça me déplaît pas tant que ça, il faut l'avouer. Alors, pourquoi je fais une vidéo sur la San Diego Comic Con? Déjà parce que c'est ce week-end, ouais, ça va être dans le thème. Et surtout, parce que la San Diego Comic Con est grande Comic Con, et généralement, à la San Diego Comic Con, des news sortent. Et ça sera le cas cette année, vu que nous avons quand même beaucoup de gros studios présents, tels que, par exemple, Marvel, DC, nous avons aussi Netflix qui est présent, il y a aussi HBO, et qui vont du coup balancer des news. Donc comme je disais, c'est principalement centré sur l'univers des comics, et les adaptations de comics, donc c'est pour ça qu'il va avoir là-bas par exemple des dessinateurs de comics, il y aura donc Marvel Comics, DC Comics, mais tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment, enfin si, je regarderai quand même, je me tiendrai au courant, vu que quand même je suis un grand lecteur de comics, mais je ne suis pas la Comic Con de San Diego pour cette chose, mais pour les news qu'il y a autour des films et séries. Et comme chaque année, je me fais une sorte de prédiction. Je pense qu'il y a certains qui ont pu faire ça, par exemple, pour l'E3. Si vous savez qu'est-ce que c'est l'E3, vous savez à peu près qu'est-ce que c'est une convention, etc. Et voyons ensemble les prédictions que je me suis faites. En pensant que ces prédictions, je les ai écrites il y a une semaine ou deux, et que entre-temps, des choses sont sorties, des news sont sorties, qui justement valident mes prédictions. Donc déjà la Comic Con de San Diego n'a pas commencé, que j'ai déjà des prédictions qui sont justes. Bon, tout d'abord, avant de commencer à donner mes prédictions, je vais fixer certaines règles. Parce que quand même, quand on fait des prédictions, il faut quand même mettre certaines règles. Parce que sinon c'est beaucoup trop facile. Ouais. Les règles sont... La première règle, ce que je n'ai... Même si imaginons qu'il y a quelque chose qui sorte à la San Diego Comic Con mais que je n'ai pas mis sur ma liste, je ne le compte pas comme étant faux. Je ne peux pas deviner tout ce qui va sortir, c'est impossible. Mais, si je mets des choses dans ma liste et qui ne sortent pas, là, j'ai une prédiction fausse. Et aussi une autre règle, si quelque chose sort durant le week-end de la San Diego Comic Con, mais qui ne vient pas de la San Diego Comic Con, ça ne valide pas ma prédiction, même si ça sort au même moment. Il faut vraiment que ça vienne de la San Diego Comic Con pour que je puisse valider cette prédiction. Mais nous allons quand même revenir petit à petit sur ces fameuses prédictions, à commencer... Enfin, nous allons commencer déjà par ce que j'appelle les autres, c'est-à-dire ce qui n'est pas Marvel et DC. Donc, qui a quand même un rapport avec la pop culture, mais on peut pas les rentrer dans ces cases-là, donc du coup je les ai mis dans les autres. Niveau film, et c'est là où justement j'ai tombé juste, en niveau film, j'avais mis en prédiction It chapitre 2. Il y aura un panel, ça a été annoncé tout à l'heure, au moment où je tourne cette vidéo, qu'un trailer allait être diffusé. Je pense que des affiches aussi, une au moins, sera affichée, enfin sera donnée... comme support de dédicace, etc.
Donc sur ça, je suis tombé juste. Terminator Dogfight. Pareil, il y aura un panel. C'est pas confirmé, mais je pense qu'il y aura au moins un trailer qui sortira. Niveau série. The Witcher. Il y a un panel. Il y a eu des photos qui sont sorties. Je pense qu'une bande-annonce, au moins un teaser, sera dévoilé. Connaissant Netflix. C'est le genre de choses qu'ils vont faire. Aussi du coup, Dark Crystal, qui reste du coup sur Netflix. C'est Age of Resistance, auquel il y aura un panel. Et je pense qu'il y aura un trailer. Je crois qu'il y avait déjà eu une sorte de making-of qui était sorti, pour nous dévoiler un peu les poupées, etc. Enfin, les marionnettes. Pardon, excusez-moi. Les marionnettes. Et... on attend un peu plus quand même. Il y a une affiche qui est sortie tout à l'heure, dans la journée ou hier. Je pense qu'un trailer va bientôt sortir. Après, en tant que série, aussi, il y aura un panel. Il y a eu 2 photos qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Rick et Morty saison 4. La série, si mes souvenirs sont bons, sort à la fin de l'année, en novembre. Enfin, la saison 4 sort en novembre. Un petit teaser ou trailer. Ça pourrait être sympa. Voilà, après un poster suffira. De toute façon, les prédictions, il faut qu'il y ait quelque chose, que ce soit poster, trailer ou même une news, pourrait comptabiliser comme étant une bonne prédiction. Maintenant, nous allons commencer à parler de quelque chose qui, on va dire, est le plus risqué de mes prédictions. DC Comics. Alors, DC Comics, c'est un peu risqué, dans le sens où ils sont pas de panel. On le sait, ça a été annoncé. Il n'y aura pas de panel au Hall H, pardon, de la part de DC Warner. Tout ce qu'il y aura, ce sera un panel sur Hit chapitre 2. Il n'y aura rien d'autre. Je pense par exemple à... C'était je sais plus quand, où c'était Sony, je crois, où ils avaient un panel et ils ont juste annoncé... c'est Warner. Oui, c'est Warner, pardon, excusez-moi. C'était Warner où il y avait, je ne me rappelle plus quand, où c'était juste un panel sur Kingsman. Kingsman, The Golden Circle. Ils avaient juste, le panel était juste consacré à ça. C'était pas du tout annoncé. Donc, on a été rapidement déçus parce qu'on aurait voulu des news d'autre chose. En pensant que cette année, il y a très peu de studios qui ont des panels ou qui sont présents. Je pense par exemple à Sony, auquel on aurait bien aimé avoir une news, je sais pas moi, sur Venom 2, sur Morbius qui est tourné, sur le futur du Spider-Verse, ou je sais pas, une annonce aussi par rapport au dessin animé, enfin au film d'animation, mais ils sont pas présents. Ils ont même pas de stand. Comparé à DC, même s'ils n'ont pas de panel, ils ont d'après ce que j'ai compris, un grand stand. J'ai pas vu j'ai vu la map et d'après mes souvenirs, ils ont quand même un grand stand. Donc, ils peuvent annoncer des choses. Après aussi, bon ça je compte pas, mais ils ont des avant-premières. Ils vont diffuser en avant-première 2 films d'animation qui sortira prochainement, qui est Teen Titans Go vs Teen Titans et The Batman Hurt, je crois. Je sais plus, c'est Batman Silence en VF. Mais je sais plus qu'est-ce que c'est le nom VO. Donc nous allons commencer par ce qui est quasiment sûr. Quasiment sûr que ça sortira. C'est même presque une certitude. On va commencer par les séries DC Comics. Alors pour les séries, évidemment, les séries du Arrowverse. Et c'est pareil. J'ai déjà gagné ces prédictions. Vu que rien qu'une affiche suffit à valider la prédiction. Il y a eu des sacs, des produits dérivés, et sur les produits dérivés, qu'est-ce qu'il y a? On donne dans le mille, des affiches. Donc certaines prédictions sont déjà justes. Arrow. Il y a un sac qui est... En fait, c'est un truc qu'ils aiment bien faire, Warner, c'est donner des sacs à l'entrée. Donner des sacs avec des affiches inédites de leur production. Donc il y a eu Arrow comme sac,
Il y a eu Flash, mais Flash, c'était une vieille affiche, c'était l'affiche de la saison qui vient de diffuser et pas pour la prochaine. Donc, ce n'est pas juste. Et c'est pareil, par exemple, là, il y a quelques heures aussi, il y a eu des couvertures pour la Comic Con de San Diego et des couvertures de Entertainment Weekly. Je compte pas ça comme étant quelque chose qui vient de la San Diego Comic Con. C'est par rapport à ça, mais ça vient pas de la convention. C'est la nuance. Après, bon, j'ai mis DC Legend for Tomorrow. Alors, il y a une affiche un peu inédite, mais je le considère pas vraiment ça comme étant une affiche pour la prochaine saison. C'est une affiche détournée en mode Muppets. Je compte pas ça comme étant une vraie affiche. Ou quelque chose de... Du coup, pour moi, cette prédiction n'est pas cochée. Passant, donc je n'ai que Arrow. Supergirl, pareil, il y a effectivement un sac, mais c'est sur ce sac il y a l'affiche de la dernière saison, et pas de la prochaine. Donc, la prédiction n'est pas encore validée. Batwoman, et c'est exactement pareil, c'était une affiche qui a déjà été dévoilée avant, qu'on peut retrouver sur ces sacs. Donc pour moi, c'est pas coché. Là, par contre, on commence à arriver sur les séries auxquelles c'est déjà coché. Black Lightning. Effectivement, sur ces sacs, il y a une nouvelle affiche de Black Lightning. Donc, c'est coché. Pennyworth, c'est pareil. Si mes souvenirs, il y en a un. Comparé au Rust aussi, j'en ai d'autres. Mais j'ai d'autres séries. Mais Pennyworth, c'est coché. Vu qu'il y a donc le fameux sac. Non, pardon. J'ai sauté. Watchmen. Watchmen, si j'ai bien compris, aura... Enfin, ils auront une sorte de panel à la HBO où il y aura des choses annoncées. En tout cas, c'est annoncé que Watchmen sera à la Comic Con de San Diego. C'est annoncé. On ne sait pas si ça sera juste un stand, si ça sera un panel, je crois pas que ça sera un panel, mais je crois que HBO ont un panel, donc ils peuvent dévoiler des choses, comme par exemple une première bande-annonce, ça peut être sympa. Enfin, une nouvelle bande-annonce, on comprend un peu plus l'histoire, parce qu'on comprend pas grand-chose sur la première bande-annonce. Donc, Watchmen, il y a eu 2 sacs, avec des nouvelles affiches, donc c'est coché. Titans. Ben, c'est pareil, il y a eu un sac et une affiche. C'est bouclé. C'est bouclé. Après, là, j'ai tenté le diable. J'avoue, j'ai tenté le diable. Donc, du coup, c'est les séries DC Universe. J'ai mis certaines séries, surtout une, auxquelles, genre, vraiment, j'ai énormément hésité à mettre. Là, on est dans les 2 auxquels j'ai vraiment hésité. Doom Patrol. Parce que Doom Patrol, la saison 1 est terminée et on n'a plus aucune news. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont annoncer des choses à cette Comic Con de San Diego ou est-ce qu'ils vont l'annoncer plus tard ou des choses comme ça? J'ai hésité, je l'ai mis. Et il y a eu 2 affiches qui sont sorties. Enfin, une affiche plus le fameux sac avec une nouvelle affiche dessus. Donc c'est coché. Song Things. Il y a une affiche qui est sortie. Moi, je me suis dit qu'il allait, je sais pas moi, enfin, là vraiment c'était tenté. Parce que la série est annulée. Mais je me suis dit peut-être qu'il y aura il y aura quelque chose autour du fait que je crois pas que la série soit, enfin, la diffusion de la série n'est pas encore terminée. Donc je me suis dit peut-être à Swamp Things, il y aura une sorte de dommage en mode, ouais, c'était une bonne série, on l'a arrêté et tout. Parce qu'effectivement, c'est une bonne série. Là, par contre, on tombe sur des choses auxquelles il y avait beaucoup plus de chances que ça sorte. Young Justice Outsider. Si mes souvenirs sont bons, la série a repris la diffusion, un truc comme ça, il n'y a pas très longtemps, ou bientôt. Pareil, il y a eu un sac, avec une nouvelle affiche. Donc c'est coché. Et puis, Harley Quinn. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une série d'animation Harley Quinn qui va bientôt sortir sur le DC Universe. Et
On n'a pas tant de news que ça. On a eu un petit teaser, je sais plus quand. Je me rappelle plus du tout. Mais non, on a eu un petit teaser. On a eu une affiche. On a eu des photos. Mais on n'a pas eu vraiment de vrai trailer ou quoi que ce soit depuis. Donc, on espère avoir un peu plus de news. On sait qu'il y aura un panel DC Universe. Sur ce panel, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Mais pour l'instant, sur tout ce que j'ai, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 séries, j'ai déjà coché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séries. Quand même 9 sur 13 de juste. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Après les séries DC Comics, passons aux films. Alors pour les films, vous savez que donc il n'y a pas de panel d'ici, mais il y a un énorme stand. Et sur le stand, j'espère ou je pense, enfin si je trouve j'espère en fait, qu'il y aura au moins des affiches. Au moins. Que ça soit affiché quelque part ou des trucs comme ça. Et donc là, moi je me suis pas trop aventuré. J'ai juste mis 2-3 films. J'ai mis le Joker, ce qui sort bientôt, et que, comme beaucoup le pensent, mais la première bonne date, le film sort à la fin de l'année. Je pense qu'il serait temps qu'on dévoile un peu plus. Bird of Prey, je pense, enfin j'ai mis Bird of Prey, mais franchement j'y pense vraiment pas. J'y pense vraiment, enfin maintenant avec du recul, peut-être que je vais l'enlever de mes prédictions. Même pareil, j'ai mis Wonder Woman 1984. Franchement, je pense qu'il y aura rien. Je me suis dit peut-être qu'il y aura un poster, mais je crois que je me suis beaucoup trop avancé. Alors là, donc, actuellement, je suis en train de les enlever. Mais, vu que je suis joueur, on va considérer que c'est genre ça va être l'exception de la règle. Vu que je l'ai enlevé, s'il y a quelque chose qui tombe sur ces deux films à la convention, je me mettrai un double point. Mais parce que je l'avais en prédiction et je l'ai enlevé. Et maintenant, nous allons passer par le plus croustillant, ce qui est le plus attendu de ces San Diego Comic Con. Pour ceux qui ne le savent pas, Marvel Studios, ils avaient un stand l'année dernière, mais ils n'avaient pas de panel. C'est un peu comme Star Wars, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, Star Wars n'est pas présent. Enfin, si, ils ont un stand. Vu qu'ils ont annoncé c'était le Sith Trooper il n'y a pas très longtemps. On sait qu'il y aura, si mes souvenirs sont bons, il y aura donc des choses qui seront annoncées. Peut-être, d'après ce que je me souviens, il y aura un stand où il y aura les costumes, comme avait fait du coup Marvel l'année dernière. Vous avez fait un stand aux 10 ans de Marvel Studios. Et ils avaient quand même exposé des choses. Il y avait des affiches qui étaient sorties, mais il n'y avait pas eu de news. Et je pense que Star Wars, ça sera un peu pareil. Il y aura peut-être des affiches, peut-être des produits dérivés. Enfin, des produits dérivés, il y aura. Mais je pense pas qu'il y aura des news, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les prédictions. Peut-être que je vais me tromper, peut-être qu'il y aura une affiche exceptionnelle ou un truc comme ça. On sait qu'il y a un stand. Après, on sait pas trop qu'est-ce qu'il va avoir sur ce stand. Donc j'ai pas envie de m'avancer, de m'aventurer sur ça. Parce que je me rappelle des stands de l'année dernière où c'était juste un stand où il y avait des costumes exposés. Il y avait un décor. Et c'est tout. Donc, je vais pas tenter le diable. C'était l'année dernière ou c'était il y a 2 ans? Non, c'était l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. L'année dernière, ils y étaient même pas. De toute façon, qu'est-ce qu'ils voulaient annoncer l'année dernière? Il n'y avait rien à annoncer. Donc, parlons de Marvel.
On va commencer par Marvel Television, auquel pour moi, il n'y aura pas tant de news de série. Peut-être que je vais me tromper, en pensant que le panel va durer 1h30. Donc ils peuvent annoncer plein de choses, dont les séries du Disney+. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a une autre convention qui va se dérouler fin août, qui est la D23, donc qui est en gros qui est la convention de Disney, où tu as tous les studios Disney, etc. Et on sait que Disney a un passage, je crois, de 5 minutes, où je pense que sur ces 5 minutes, ils vont annoncer toutes les séries du Disney+, ils vont donner des news, etc. Mais je pense pas qu'ils vont le faire pour la Comic Con de San Diego. Je pense que pour la Comic Con de San Diego, en pensant que c'est 1h30, c'est énorme, 1h30. Je pense qu'ils vont plutôt se consacrer à faire ce qu'ils avaient annoncé il y a un moment, c'est-à-dire dévoiler la phase 4. Alors apparemment, ça s'appellerait pas comme ça, pour une raison bien précise, c'est que l'histoire de phase, c'était dans ce qu'ils appelaient l'Infinite Saga. Donc ils veulent se différencier par rapport à ça, et donc ils veulent l'appeler autrement que phase 4. Enfin pour Marvel Television, il n'y aura que Agent of Shield. Parce que ils n'ont pas tant d'autres séries qui peuvent avoir de news, vu que toutes les séries de Marvel Netflix ont été annulées. À part s'ils annoncent, chose qui peut arriver, mais je pense qu'ils vont plutôt annoncer ça. S'il y a une annonce comme ça, ils l'annonceront peut-être plus. Enfin, c'est beaucoup plus probable qu'ils l'annoncent pour la D23. Le fait de récupérer les séries. On sait qu'au niveau contrat, etc., pour l'instant, ils ne peuvent pas trop. Mais ils peuvent annoncer ça pour la Comic Con de San Diego, mais je pense pas. C'est pas très probable. Agent Carter, ça fait un moment qu'on l'a oublié. Qu'est-ce qu'il y a comme série Inhumans, qui se rappelle encore de Inhumans? Sérieusement. C'est que moi qui me rappelle de Inhumans. Parce que j'ai passé un très bon moment dans la salle IMAX et ça m'a fait un plaisir fou d'être dans cette putain de salle à regarder un double épisode du coup de série. C'était génial. Même si les effets spéciaux étaient dégueulasses, mais bon, c'est pourquoi. Et puis j'ai pu revoir la série, et puis les effets spéciaux ont été beaucoup mieux traités, mais je m'égare. Commençons du coup à parler de Marvel Studios et de la fameuse phase 4 qu'on attend tant. Et je me suis dit, s'ils annoncent la phase 4, il faut que je pousse mes prédictions un peu plus loin que ça quand même. Alors il y a eu des fuites qui ont été dévoilées il n'y a pas très longtemps. Par exemple, là je crois que c'était hier. C'était hier. Hier où il y a eu une fuite par rapport d'un certain Thor 4. Je pense que ça sera pas vraiment un Thor 4. Peut-être un film New Asgard, un truc comme ça, qui sera plutôt tourné sur Valkyrie. Parce qu'on est beaucoup à le penser, je pense qu'il y aura une sorte de film un peu comme ça, ou un film crossover, c'est un peu différent, mais un peu à la Ant-Man et la Guêpe, genre un Thor et Valkyrie ou un truc comme ça. Mais je pense pas que ça sera vraiment Thor 4. Peut-être que j'aurai tort, hein, mais bon voilà. Après, un film qui pourrait être annoncé, mais déjà je pense qu'il est temps d'annoncer Black Widow. À part si c'est pas un film Black Widow, mais quand même, Charlie Johnson est bien mis en avant dans ce film. Et puis il y a eu des fuites, enfin, c'est pas encore confirmé, etc. Mais il y a eu des fuites de logo. Peut-être que c'est du fake, on sait rien, mais voilà. Les Éternels, vu qu'il y a eu énormément de fuites autour de ça. Et je crois qu'il y a eu même des annonces de casting, etc. Enfin, c'est... Donc il y a eu des annonces de casting sur un film qui n'est pas annoncé officiellement. C'est un peu... c'est pareil pour Black Widow, c'est que... On sait que c'est un film Black Widow qui est en train d'être tourné. Le truc c'est que vu que c'est pas annoncé officiellement, du coup en fait ils tournent un film qui n'est pas annoncé officiellement. Enfin,
Voilà. Après, il y a eu des rumeurs autour de l'annonce de l'acteur qui incarnera Shang-Chi dans le film Shang-Chi. Vu qu'il y a eu des rumeurs autour d'un film Shang-Chi. Oui, je sais que mon accent est excellent. Et peut-être, ça peut être le moment, justement, je pense par exemple, c'était... alors c'était pas pour la D23 ou quoi que ce soit, ils avaient fait du coup une grosse conférence à l'époque pour dévoiler du coup la phase 3. Et ils avaient annoncé Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange, donc il avait fait une sorte de petite vidéo en mode d'incarner ce personnage, etc. Après je pense qu'il y aura une sorte de premier logo, etc. Après il y a des rumeurs aussi autour d'un certain film Nova. Moi j'y crois pas du tout. Peut-être qu'il y aura... Peut-être il y aura un film autour des Nova, etc. Mais pour moi je pense que la meilleure façon d'introduire le super-héros Nova, ça serait dans les Gardiens de la Galaxie volume 3 pour une raison bien précise. C'est que les Nova Corp ont été présentés dans les premiers Gardiens de la Galaxie. Et pour moi, la meilleure façon de les introduire, de bien introduire le personnage, ça serait de faire une continuité par rapport au premier Gardien de la Galaxie, en pensant que ils peuvent, vu que ça va être dans la continuité, etc. Après, bon, c'est un peu triste, mais à la base, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 devaient sortir l'année prochaine. Bon, il y a eu la fameuse histoire, et vous le savez. Après, il y a beaucoup de personnes qui se disent, est-ce qu'il y aura des trailers? Pour moi, il n'y en aura pas. Il n'y aura ni teaser, ni de trailer. Pour une raison bien précise, c'est que c'est beaucoup trop tôt. Peut-être qu'il y aura des scènes ou des choses comme ça de Black Widow, mais qui ne sortira pas de la convention. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je me suis pas trop embrouillé. De toute façon, je vais, grâce au montage, parce que le montage c'est génial, j'ai passé la nuit à monter cette putain de vidéo. Donc j'ai fait une nuit blanche. Le montage c'est effectivement génial. Je vais rendre le truc un peu plus fluide, quelque chose d'un peu plus regardable, etc. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, normal que j'ai un peu plus de difficultés. Mais je fais de mon mieux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt. Alors une convention, c'est un événement qui regroupe plusieurs... je vais y arriver. Qui regroupe plusieurs... qui... Lui c'est le... Oh. Peut-être que je me trompe. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je vais pas décrocher le fixe, parce que c'est une pub. On n'arrête pas de se faire appeler par des putains de trucs qui veulent nous vendre des choses. Ça me... Ouh. Reprenons.